Et salut YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et aujourd'hui je vais vous présenter le matériel avec lequel je tourne. Let's do that! Pour être transparente avec vous, si aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo setup, c'est surtout parce que j'ai reçu du matériel. Moi je sais ce qu'il y a dedans et je suis super contente. Un nouveau micro. Et ouais, c'est le Rode Video Mic Pro au-dessus de celui que j'ai actuellement. Pourquoi j'ai décidé de changer? Bah tout simplement parce que mon ancien micro il tenait qu'à un fil. En l'occurrence ici voici la nouvelle bête pour la branche. Ici il faut aussi savoir que je tourne beaucoup à la MacGyver. C'est moi qui ai fait ça. Et là vous me direz que ce que c'est. C'est un pied de micro, une perche à selfie et si je mets mon iPhone, comme ça je peux faire des plans au-dessus du bureau. Voilà, j'aime beaucoup bricoler des choses. Même si je m'en suis pas beaucoup servi ces derniers temps, je compte l'utiliser beaucoup plus souvent. En fait, pour faire des vidéos, faut être créatif. Et pas que dans la tête, dans le matériel aussi. Et niveau micro, j'utilise aussi les MyPin. Je vous les présenter dans une vidéo il y a pas longtemps. C'est un micro cravate, c'est vachement pratique si tu tournes dehors, si tu es loin de ta caméra. Voilà. J'ai aussi un micro trépied, très important. Ça, je l'ai utilisé pour le vlog à Toulouse. Niveau lumière, j'ai commencé avec quelque chose de très petit. Ceci que tu accroches sur ton petit trépied. Je le mettais au bout de ma table pour que vous ne le puissiez pas le voir. Et du coup, ça a éclairé très peu et juste une partie de ma face. Et vous l'aurez remarqué, il s'arrêtait souvent parce que ça marche avec une batterie. C'est pas branché à secteur. Du coup, ça s'éteignait très souvent et c'était fort pratique. Je dis ça, mais ça m'a sauvé la vie quand même. Mais je suis très contente d'avoir investi dans cette lumière. Tu peux changer la température de couleur, passer de chaud à froid. Tu peux même régler l'intensité. Genre très peu de lumière, beaucoup de lumière. Ah, je suis trop contente. Ça, c'était mon investissement du mois dernier. Ce mois-ci, c'est le micro. Ça, c'est le plan B, quoi. Et là, on va arriver à la question la plus importante, évidemment, c'est avec quoi je filme. Il n'y a pas que le son et la lumière. Il faut aussi avoir quelque chose qui nous permette d'enregistrer l'image. Donc il m'arrive d'enregistrer avec mon iPhone 8 Plus qui fait du 4K. Mais principalement, j'utilise un boîtier Canon que je vais vous montrer maintenant, mais il va juste falloir que je fasse un switch de caméra. Ok, donc là on est passé avec l'iPhone 8. Donc voici la bête. Le Canon EOS 600D. C'est un très début de gamme, mais il fait le job. C'est vrai que j'aimerais bien changer maintenant parce que comme ça fait 5 ans, avec un appareil photo, avec un capteur un peu plus sensible à la lumière, stabilisé, vraiment fait pour la vidéo, 4K, Full HD, mais j'ai vu les prix. Et ouais, c'est tellement indécent que j'ai été obligée de censurer les prix. Donc ça, il fait le job. Vous remarquerez que je n'ai pas de cache, parce qu'en 5 ans j'ai fait 4 déménagements, et qu'en 4 déménagements, j'ai perdu toutes mes protections. Voilà, j'ai qu'une seule batterie parce que je suis un thug et une carte SD. Moi j'ai tout en un seul exemplaire. Au niveau des objectifs, mon principal c'est celui-là. C'est un 10-18 mm. Donc en gros c'est un grand angle. Mais j'ai commencé comme tout le monde avec celui-là 18-55 qui est l'objectif de base à laquelle j'ai rajouté une lentille grand angle. Et maintenant j'ai un vrai grand angle. J'ai aussi le traditionnel 50 mm pour faire des portraits. Donc ça c'était la partie tournage avec les micros, la caméra, les objectifs, la lumière. Maintenant la partie post-production, avec quoi je monte mes vidéos. Bon en fait tout le monde le voit, c'est tout le temps dans mes vidéos. J'ai ici un MacBook Pro 27 pouces, 32 Go de RAM et 1 Tera de disque dur. Pour ceux qui sont pas très familiers avec ce vocabulaire, en gros c'est un très bon ordinateur. Il date de fin 2013. Mon deuxième écran c'est juste une télé. C'est pas un écran d'ordinateur, mais ça fait le job, ça fait le job. MacBook Pro, très important. Je peux aussi faire mes montages dessus. Je l'utilise aussi comme prompteur quand je tourne certaines vidéos. Voilà. Et évidemment, il ne pourrait pas marcher sans le petit dock que j'ai acheté. Parce que oui, ce MacBook Pro, il date de 2017, donc il n'y a que des USB-C. Et grâce à ce dock, j'ai 2 USB 3, un lecteur de carte SD, un lecteur de carte micro SD, un port HDMI, donc c'est hyper complet et c'est super cool, c'est totalement indispensable. Pour les montages, j'utilise la suite Adobe Creative Cloud, c'est-à-dire Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects et évidemment Photoshop, voire Illustrator. Ça fait à peu près 10 ans que je fais des vidéos en amateur, du coup je connais très bien la suite Adobe, n'est-ce pas?
abonner. Mais tu vas où? Je vais me reprendre du café, t'en veux? Ouais, c'est toi qui fais la fin. Tu te débrouilles très bien. Je te jure, c'est nickel. Donc voilà, je vous ai un peu présenté le matériel que j'utilisais pour faire mes vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mais maintenant, il est temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.